Parce que si on veut, c'est comme les acteurs sur scène, hein, un metteur en scène, s'il veut aller chercher la petite pépite qu'il y a au fond de l'acteur et que l'acteur nous donne le meilleur de soi-même, eh ben, il va falloir qu'il soit bienveillant. Être bienveillant, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être exigeant par rapport à l'acteur. Hein. Les metteurs en scène sont très exigeants et ne sont pas complaisants, mais ils sont bienveillants. Parce qu'un acteur, il a besoin d'être dans un environnement de confiance. S'il veut donner le meilleur de soi-même, après on peut aussi ne pas lui exiger ça, et à ce moment-là, on reste sur quelque chose de très superficiel. Mais si on veut aller vraiment chercher le fond de l'acteur, la bienveillance. La bienveillance. Ensuite, les 3 règles d'or, protéger, c'est-à-dire être dans un cadre sécurisé où il ne peut rien nous arriver de grave, jamais. C'est-à-dire qu'on ne se casse pas, on ne casse pas le matériel et on ne casse pas son partenaire. Ça paraît tout bête, mais ça sécurise. Ça veut dire qu'il peut tout nous arriver, mais jamais quelque chose de grave, parce qu'on ne peut pas se faire mal. Et puis le plaisir, évidemment, le plaisir, parce que le plaisir, c'est un formidable outil pour l'apprentissage. Apprendre avec le plaisir, et c'est pas pour ça qu'on va pas être exigeant, hein, bien au contraire. Mais on peut tout à fait apprendre avec le plaisir, et c'est très puissant. On le voit, par exemple, chez les animaux, hein, les petits chats, ils jouent pas juste pour le plaisir de jouer. Ils n'ont pas cette conscience-là. Ils jouent parce que les parents chats, ils leur apprennent à travers le jeu, à devenir des prédateurs, à faire pattes de velours, à faire plein de choses. Et les enfants, c'est pareil. Par le jeu, ils apprennent plein de choses. Ils apprennent à compter, ils apprennent les couleurs, ils reproduisent des choses qu'on fait nous adultes. Et donc c'est par le jeu qu'on apprend énormément, et c'est un formidable outil pour apprendre. Donc si on met ensemble la bienveillance, un cadre sécurisant avec des règles très précises, et le plaisir du jeu, on va pouvoir aller chercher vraiment la petite pépite qu'il y a à l'intérieur de chacun, et même je dirais qu'on ne va même pas aller la chercher, c'est que chacun va l'amener spontanément et avec envie, cette petite pépite intérieure. Ce qui fait de quelle est la particularité en effet de cette pédagogie originale? Et donc cette pédagogie originale, elle va nous permettre, avec la process clown, de devenir un levier facilitateur pour une immersion totale dans la process communication. Vous avez vu, la process communication, c'est beaucoup de choses, hein, c'est très complexe, il y a beaucoup de notions à connaître, il y a beaucoup de théories. Et donc, on s'appuie, moi je m'appuie beaucoup sur cette phrase de Confucius qui dit « Ce que je fais, je l'apprends ». Et c'est vrai que quand on fait les choses, on les apprend, on les assimile, elles sont en nous, elles sont là, et on peut aller les connecter tout le temps, on les a en soi. C'est une chose d'apprendre évidemment avec son cerveau, avec des papiers, voilà, c'est une chose. Mais après, faire les choses, c'est un apprentissage qui va nous amener plus loin, qui va vraiment nous immerger dans la process communication. Alors j'ai envie de donner des exemples un petit peu, parce que c'est un peu vaste, on se dit oui mais comment on fait pour le faire et pour pas être juste dans la réflexion ou la théorie. Donc par exemple, en théâtre, on a un exercice qui s'appelle les métamorphoses. On a des gens qui sont dans une salle, on donne un signal, au signal on leur dit vous vous transformez en un objet par exemple, on dit vous vous transformez en arrosoir. Voilà. Tout le monde vient un arrosoir. Comme ça, pas simple, un arrosoir. Donc on fait l'arrosoir et c'est et puis on leur demande de vivre, de se mettre à la place de l'arrosoir avec empathie et d'essayer de vraiment se projeter dans l'arrosoir et de vivre arrosoir, donc de bouger comme un arrosoir, de parler comme un arrosoir, d'avoir des préoccupations d'arrosoir, etc. Voilà, c'est un exercice. C'est spectaculaire. Voilà. Et on y arrive tous, c'est ça qui est formidable. Alors là, on va le transposer avec la process communication. On va voir plein de gens qui se promènent dans un espace, on va donner un signal, et au lieu de leur dire vous allez devenir un arrosoir, on va leur dire vous êtes un rêveur par exemple. Oui, ça existe. Oui, ça existe. Oui, ça existe. Un rêveur. Et donc on va leur demander de parler rêveur, de penser rêveur, de marcher rêveur, de se déplacer rêveur, d'avoir des préoccupations de rêveur. Et donc ils vont tous faire ça, évidemment, avec le corps, la voix, etc. Et on va devenir tous des rêveurs, et on va être dans un monde de rêveurs. Après on va prendre un autre, on va dire le promoteur, et puis etc. Et puis après on va prendre 2 personnes, on va les mettre à un bout de la salle de chaque côté, et puis on va dire vous choisissez un type de personnalité, n'importe lequel. Alors un promoteur par exemple et un empathique. Au signal, vous venez l'un vers l'autre, alors évidemment en venant vers l'autre, vous êtes empathique, vous marchez empathique, vous pensez empathique, vous parlez empathique, etc. Pour le promoteur pareil. Et quand vous vous rencontrez, vous vous dites bonjour. Ok, ils vont se dire bonjour en étant promoteur, en étant empathique. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça donne? On va constater. Puis après on fait la même chose, mais on leur dit voilà maintenant vous êtes empathique, vous êtes promoteur, et quand vous rencontrez, vous avez conscience que vous dites bonjour à un promoteur, que vous dites bonjour à un empathique. Alors en tant qu'empathique, comment? Je vais bouger, je vais parler, etc. pour être sur le même niveau que l'empathique ou le promoteur. Donc ça va nous permettre vraiment de le vivre. Et du coup,
Quand après on est dans son entreprise ou même dans la vie de tous les jours, comme par hasard, quand je vais rencontrer quelqu'un ou mon collègue, etc., tiens, ça va, bonjour, ah mais lui, quand il parle, il bouge, mais on dirait un rebelle. Ah oui, mais parce qu'en fait, voilà, parce que ça me connecte avec comment un rebelle parle, comment il bouge, comment il pense, comment il vit, ses préoccupations, et tout de suite je vais le reconnaître. Je ne vais pas dire, ah attends, moi je fais de la process communication, alors je vais sortir mon dossier, alors il parle comme si... Non, je vais tout de suite le ressentir parce que je l'ai vécu, et tout de suite ça va me rappeler quelque chose. Je vais l'avoir ici. Et ça, vous pourrez, on le constate tout de suite très vite. Et donc, ça va être vraiment un facilitateur pour voilà, vraiment s'imprégner de la process com, se l'approprier et pouvoir s'en servir au quotidien. Donc, dans cette notion d'agitation positive, c'est de dire, en fait, il y a un crescendo. C'est de dire, voilà, on livre d'une certaine façon, je vais prendre des termes un peu simplistes, on livre la méthodologie, on va dire process communication, on s'assure que les personnes aient bien compris, ensuite on leur fait faire un atelier pur et dur de process clown, et quand ils ont intégré la process clown, eh bien les mêmes ateliers, on les fait jouer avec l'appropriation de la process communication. C'est comme si vous disiez, il faut que j'apprenne l'anglais, je prends les cours, mais en plus je vais en Angleterre, en famille, en immersion. C'est de l'immersion, de telle façon qu'on ne se rend pas compte qu'on est en train de s'approprier la chose. Donc d'où ce process clown qui devient ce levier facilitateur pour être dans cette immersion afin de s'approprier d'une façon plus naturelle, puisqu'on n'est plus au niveau de l'intellect, au niveau du ressenti, et comme par expérience et observation, quand on est en train d'être dans un apprentissage par le levier du ressenti, comme par hasard, ça devient un petit peu plus facile. Ce que je fais, je l'apprends. On pourrait prendre l'image suivante, si tu m'autorises. Vous avez reconnu le cerveau, voilà, on a fait un petit scanner. Eh bien, la méthodologie, c'est un petit peu ça, c'est dire, voilà, on a le cerveau gauche et le cerveau droit. Le cerveau gauche, pour ceux qui savent ou qui ne savent pas, c'est celui qui est plutôt dans la démarche analytique, méthodologique, et le cerveau droit, pour faire également court, c'est plutôt la spontanéité, le ludique, la créativité. Eh bien, méthodologiquement, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on fait voyager, c'est un voyage, on fait voyager les participants du cerveau gauche, on les amène sur le cerveau droit pour qu'ils s'approprient afin qu'ils gravent plus facilement dans leur cerveau gauche les éléments qu'on aura pu évoquer ensemble. Vous voyez le voyage? Et ce qui en fait en effet cette particularité décodée ainsi et formalisée ainsi. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire dans son homogénéité? C'est une intervention en double détente, mais quand je dis double détente, en fait, quand on est à triple, à beaucoup plus que ça, process communication, avec cette originalité pédagogique qui se veut d'être très pragmatique, très opérationnelle et ludique. On ne travaille pas, comme diraient les rebelles, on s'amuse. Pour terminer, pour terminer, est-ce que, attends, c'est cette phrase-là ou avant? C'est avant? Ah oui, voilà, c'est après. Voilà, et on va terminer, voilà. On pourrait dire, et comme le disait Hannibal, que vous avez peut-être connu, c'est on nous trouvera un chemin où nous le tracerons, hein. Eh bien, nous, on s'amuse à dire, bien, quoi qu'il en soit, si vous le souhaitez, on est à votre service pour vous accompagner à tracer le pas. Ah, c'est joli, hein, merci beaucoup. On a démarré avec un décollage que parmi les différents ingrédients que vous a proposé Alice. Eh bien, Alice avait envie de vous proposer un atterrissage. Après, je vous propose, même si l'appétit commence à s'afficher nettement, on va vous distribuer une feuille d'évaluation. C'est important pour nous de connaître un petit peu votre ressenti, elle est d'appréciation plutôt que d'évaluation, pour que vous puissiez, selon un schéma construit, dire ce que vous ressentez, tout ça, ce que vous avez envie de dire. Et puis, on montrera là-haut les éléments qu'on vous remettra et qui seront à vos dispositions pour permettre de faire le mouvement plus facilement et plus rapidement. On est atterri? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Mais on va le faire. Ah. Donc, on va faire comme tout à l'heure. Comme ça me permet de faire la boucle un petit peu. Je vois, tout le monde a pris des habitudes, on se rassoit. Il y a des gens qui ferment déjà les yeux. C'est super. Voilà, donc, pareil que tout à l'heure, on s'assoit confortablement, on ferme les yeux. Et juste, comme ça, spontanément.